Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Mes frères et sœurs, manquer d'humilité n'est ni un signe de grandeur, ni un signe de force. Manquer d'humilité, ne pas avoir de l'humilité dans son corps, n'est ni un signe de grandeur, ni un signe de force. C'est l'expression de l'arrogance. Ni un signe de grandeur, ni un signe de force. Surtout quand votre pays s'appelle zéro humilité. Quand votre pays s'appelle alors zéro humilité, le cimetière de l'humilité, ça veut dire que c'est le siège de l'arrogance. C'est le siège de l'arrogance. L'arrogance est un sentiment qui trouve sa place et ne remplit que les corps faibles. L'arrogance est une énergie qui ne s'adapte que dans des corps faibles, dans des corps vulnérables. Donc si vous êtes un pays où vous promotionnez la zéro humilité, où vous n'êtes pas humble, où vous ne serez plus jamais humble, ça voudrait dire que vous êtes donc un peuple d'arrogants, c'est-à-dire un peuple de personnes faibles. Un peuple de personnes faibles. C'est extrêmement important ce que j'essaie de vous dire. Se vanter encore, s'en vanter, ça veut dire que être zéro humilité, ça veut dire être arrogant. S'en vanter, c'est encore la chose qui est pire. Les poules ne parlent pas les choses des animaux qui ont les dents. Les poules ne parlent pas les choses des animaux qui ont les dents. Pourquoi je vous raconte ça, les enfants? Notre histoire, quand pour vous expliquer que nous sommes notre propre prison en tant que Camerounais. Hier, le monde a reçu avec beaucoup de joie, la décision du gouvernement tchadien, le petit Déby Kaka, de mettre un terme à la coopération militaire avec la France. Le monde, parce que c'est avoir choisi le chemin de la souveraineté. C'est d'avoir choisi le chemin de la souveraineté. Pendant que le monde est content, pendant que l'Afrique des libertés célèbre cette décision, parce que l'Afrique des libertés connaît ce qu'on appelle avoir pris le chemin de sa souveraineté. Ça commence par des petits détails comme cela, c'est-à-dire que tu choisis ton peuple au lieu de choisir la coopération. Donc, malgré tout ce qu'on peut dire sur Déby Kaka, le fils d'Idriss Déby, avoir amorcé le chemin de la souveraineté est quelque chose qu'on doit applaudir. Voilà donc le cimetière de l'humilité qui se réveille. Oh, ça c'est rien. Oh, ils vont nous faire un truc à la Oligingema. Oh, ils vont faire ceci. Vous avez la bouche pour parler des affaires des autres. Oh, ils ne vont rien faire. Les gars ne sont... Voilà un peuple qui n'est pas capable de se lever pour l'eau, le courant, l'électricité à l'intérieur de leur pays. Mais ils sont capables de se lever 24 sur 24 pour juger ce qui s'est passé au Sénégal, pour juger ce qui s'est passé au Tchad. Il y en a qui n'ont jamais le temps. Dès qu'on arrive au Cameroun, ils sont momiciés. Ils roulent par terre, ils partent au bar, ils mangent le porc. Dès qu'ils entendent que le Tchad, oh, patati patata, dès qu'ils entendent le Cameroun, Non, un peuple qui se couche lorsqu'on parle de son pays, non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc j'ai vu des Camerounais se lever hier, venir ici à la clinique pour dire « Oh, c'est un feu de paille, ce n'est rien, ça n'a pas de valeur. » Non, mais les amis, c'est nous, nos vies, qui sont un feu de paille, qui ne vaut rien, qui n'a pas de valeur. Qu'est-ce que les gens qui n'ont pas les dents dans la bouche font au milieu des carnivores qui mangent la viande? Pourquoi? Parce qu'on est prisonnier à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes prisonniers de notre arrogance. L'arrogance rend faible. L'arrogance bloque l'action. L'arrogance bloque l'action. Quand vous mangez avec arrogance, ça rend lourd. L'arrogance rend lourd. Regardez comment vous êtes lourd. Vous êtes lourd. Vous êtes lourd, les gars. Parce que votre arrogance vous alourdit. Votre arrogance, ça ne vous affaiblit pas seulement, ça vous alourdit. Et le problème avec un corps qui n'a pas l'humilité, qui se remplit d'arrogance, ouvre un boulevard énorme pour la haine. Parce que lorsqu'un corps n'a pas d'humilité, est arrogant et est faible, ça veut dire que le carburant qu'on appelle la haine, là, trouve rapidement la place dans son corps. Trouve rapidement de la place dans son corps. Ça veut dire que quand tu es incapable de te battre contre
le système pour avoir l'eau, le courant, l'électricité. Tu es frustré en longueur de journée. On t'achète ton vote, on filme, on te cotopie. Tu es dans les moustiques, c'est monté. Tu es quelqu'un qui est là comme ça dans le hiliba. Tu es dans le hiliba, ça ne fonctionne pas. Ton corps est adapté à recevoir la haine. Ton corps est adapté à recevoir la haine. Et c'est ça, quand vous manquez d'humilité, la première prison que nous avons, et nous prophétisons ça tous les jours, zéro humilité, oui, zéro humilité, le corollaire de ça, c'est beaucoup de haine, beaucoup d'arrogance, beaucoup de vanité, très peu de force, très peu de détermination, toujours prompte à parler les affaires des autres. Et c'est comme une condamnation, c'est comme une malédiction. Hein. Il y a des gens qui ont maudit comme ça que tu ne seras jamais en train de t'occuper de tes affaires. Ta maison va se salir. Tes maisons seront sales. On te lance une malédiction au village. On dit que ta maison va se salir, mais tu seras en train de parler des affaires des autres. Et tu ne vois pas que ça se passe comme ça. On entre dans ta maison quand on ouvre la poubelle au salon. La cuisine ressemble à un dépotoir. Les chambres des enfants, c'est le deuil des urines qui viennent vous retrouver au salon. Et tout. Et tu ne captes pas. Tu ne captes pas que non. Non, peut-être que tu portes un karma qui fait que plus tu vas parler de ce qui se passe dans la maison des autres, de ce qui se passe dans les pays des autres, plus chez toi l'odeur de la puanteur va monter. Donc, plus le Cameroun est focalisé, nous les Camerounais, nous avons tourné le dos à notre propre réalité pour juger les gens, chercher à regarder qui est Camerounais, qui est Vinicius Junior, qui est ceci, toujours en train de chercher la jouissance, la grosse cuisse de porc et tout. C'est ça, ça nous remplit. On n'est pas des hommes de très bonne qualité. Je ne vous mens pas, les enfants. Et c'est pour ça que je pense, et c'est la politique qui gouverne qui fabrique les masses. Mais vous êtes des gens vides justement d'humilité. Il n'y a pas d'humilité. Et quand tu es dans zéro humilité, frérot, je suis désolé, ça veut dire que tu es dans beaucoup d'arrogance, donc beaucoup de faiblesse, donc beaucoup de haine, donc tu es non productif. Je tenais à vous dire ça ce dimanche, les enfants, que il faut apprendre l'humilité. Il faut apprendre l'humilité. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Si les Camerounais n'apprennent pas l'humilité, non, il faut que quelqu'un nous rende humble. Il faut à tout prix que quelqu'un nous rende humble. Parce que dans humble, il y a travail. Dans humble, il y a profondeur. Dans humble, il y a énergie. Dans humble, il y a amour. Dans zéro humilité, c'est-à-dire arrogance, il y a haine, destruction. C'est de l'énergie. C'est de l'énergie. C'était papa.